Bonsoir tout le monde! Donc ce soir, je vous présente comment faire le fameux bébé boomer donc en gel et poudre, donc avec le gel et poudre au blush. Donc je vous montre ici comment réaliser ceci. Je pars toujours de ma petite prothèse ici, qu'on fonctionne sur une prothèse comme dans le dernier vidéo, j'expliquais, ou sur un ongle naturel. On fonctionne vraiment de la même façon, c'est juste que c'est plus petit. Donc, passer un petit bloc là-dessus. Enlever ma poussière. Donc, ça nous prend toujours le gel de trempage au blush. Puis, moi, les couleurs que j'utilise, comme celle que j'ai utilisée ici, c'est le blanc de au blush, donc directement la poudre blanche. Puis, Cashmere Pull. Donc, c'est le rose semi-transparent que je vais utiliser pour faire mon bébé boomer. Là, je vous montre une façon de le faire. Il y en a une puis un autre. Je trouve que cette façon-ci, c'est la plus simple. Ça va être à vous, après ça, de fonctionner à trouver votre technique que vous trouvez la meilleure. Mais je vous en montre une parmi celles que j'aime beaucoup. Donc, je prends mon gel et poudre. Mon gel, plutôt, au blush de trempage que j'applique toujours en couche mince. C'est le truc. Si vous faites des couches trop épaisses, ça ne cuira pas en profondeur. Vous allez avoir des problèmes de changement de couleur. Donc, je mets mon gel. Je prends ma couleur beige comme ça ici. Je me mets vis-à-vis de mon pot et ça serait la cuticule de ma cliente en fait, là. Je saupoudre. Et ce, de moins en moins vers le centre. J'enlève l'excédent. Je prends ma poudre blanche. Je pars de la pointe. Et je monte en saupoudrant de moins en moins vers le centre. Étant donné que mon gel boit, ça permet que les deux couleurs vont venir se blender pas mal toutes seules ensemble. Avec le gel et poudre, c'est vraiment simple pour vrai. Je vous dirais, vu qu'il imbibe beaucoup de cette façon-là, ça permet vraiment au gel là, les petites poudres viennent se mixer presque toutes seules ensemble. Pour faire les dégradés, ça va super bien. Donc, j'ai mis mon gel, mes deux poudres mixées au centre que je cuis par la suite. Je remets pas du gel par-dessus. Pourquoi? Je l'ai expliqué plusieurs fois pour pas, 1, contaminer mon pinceau. 2, pour être certain que mes couleurs changent pas. Donc, il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes avec certains pigments, certaines compagnies de poudre ou des trucs comme ça. C'est simplement que si vous faites cuire sur une couche de gel, donc gel, poudre, gel, ça peut continuer à cuire par la suite, donc ça change de couleur. Encore plus sur un ongle naturel. Donc, une fois que ça ici, c'est cuit, j'enlève l'excédent. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas encore super bien, étant donné qu'il n'y a pas épais. Je remets une couche de gel partout là-dessus. Vous avez vu, j'ai passé mon époussette pour être certaine, en fait, là, que j'aille pas de résidus de poudre avec mon pinceau. Et je l'essuie quand même sur un Scott Towel pour être sûre d'être certaine de ne pas contaminer mon pot. Donc, je recommence l'exercice. Je remets ma poudre rosée, qui est Cashmere Pull, comme ça ici, jusqu'au centre, en saupoudrant de moins en moins. Moi, je saupoudre avec mon pot. Vous pouvez saupoudrer directement avec une cuillère ou des trucs comme ça. C'est vraiment à votre discrétion. Ou un pinceau de maquillage, il y en a bien qui aiment ça. Donc, j'y vais comme ça. Et avec mon autre, qui est mon blanc au blush, je viens remonter un peu par-dessus mon beige pour qu'il puisse se blender ensemble. Donc, lorsque ça c'est fait, je le cuis. Et là, vous pouvez répéter ces étapes-là jusqu'à temps que vous ayez vraiment le rose que vous voulez que ça sorte bien, le blanc un peu plus prononcé. Quand je vous disais qu'il y a plusieurs façons de le faire, si vous voulez que ça ait l'air d'être un blanc doux avec un ultra blanc, je fais ma couche de beige à grandeur de mon ongle, puis après ça, je viens dégrader mon blanc. Ça veut dire que mon blanc va venir se fondre un peu au travers de mon rose ou de mon beige. Ça va faire un blanc qui est plus doux. Donc, j'ai pas besoin de me procurer 4 sortes de blancs pour faire mon bébé boomer. Je vais venir le diluer directement dans ma poudre. Donc, lorsque ça, c'est cuit, j'enlève l'excédent. Puis, oups, il y a un petit poil. Et je recommence jusqu'à temps que j'ai l'opacité que je veux. Moi, je le trouverais beau comme ça, mais pour les besoins de la couche, je vais vous refaire une autre fois. Donc, mon gel en couche super mince. J'essuie mon pinceau, je le remets dans ma bouteille. Je prends Cashmere Pull que je saupoudre
de la cuticule de moins en moins vers le centre. J'enlève l'excédent. Je prends mon blanc de la pointe et j'embarque un petit peu par-dessus mon beige. Comme ça. J'enlève l'excédent et je cuis. Voilà. Donc là, ici, moi, j'avais mis une finition mat. Donc, le Fini Plus mat. Vous pouvez toujours mettre, écoute, la finition que vous voulez. Là, en fait, là, moi, j'utilise toujours le Haut Blush Gel sur mon gel de trempage. Je peux mettre le Fini Plus, je peux mettre le Fini Plus mat. Il y en a beaucoup qui me posent la question, « Ah, je peux-tu mettre ma finition shellac? Je peux-tu mettre mon Top It Off de Gelish? » Oui. Sur du gel, tu peux mettre pas mal n'importe quelle finition gel, il n'y a vraiment pas de problème. Là-dessus, là, stressez-vous pas avec ça, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc, une fois que mon design est terminé, j'enlève encore l'excédent. Et là, je vais venir créer le fameux point de stress, le bombé, appelez-le comme vous voulez, là, pour être sûr que mon ongle ne casse pas en plein milieu. Donc, comme je vous ai déjà montré, j'utilise ma saupoudrette de poudre claire comme ça ici. Puis, je viens concentrer le tout à l'endroit où il en a besoin. Enlève l'excédent. Ça boit, donc j'y en donne tant qu'il boit à l'endroit désiré. Lorsque fait, je le cuis. Et je répète ces étapes-là jusqu'à temps que j'ai l'obtention du bombé que je veux. Donc, je vais le répéter 1, 2, 3 fois, dépendamment de la longueur de l'ongle. Donc, si je suis sur un petit ongle naturel, je vais le faire juste une fois. Si je suis sur un ongle super long comme celui-là, exemple que ma cliente aurait un ongle ça de long, je le répéterai plusieurs fois pour être sûr que le bombé sur l'ongle soit vraiment parfait pour que si elle a un choc, du pourquoi on appelle ça un point de stress, si elle a un choc, ça ne casse pas en plein milieu de son ongle. Donc, je fonctionne toujours de la même façon. J'avais des petits brillants. Et je remets du gel par-dessus. Une fois tout ça terminé, je cuis ma dernière couche de gel comme ça ici. Et là, je vais venir l'essuyer avec l'alcool 99% ou bien le nettoyeur parfait de Ongles d'Or. Et je vais pouvoir appliquer ma finition et en venir avec un résultat comme celui-ci. Donc, c'est ça ici s'il est luisant et ça ici s'il est mat. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Simplement saupoudrer, mixer dans le centre pour avoir vraiment un beau blend. Ça se fait pratiquement tout seul étant donné que le gel boit. Donc, ça permet vraiment de venir blender les poudres. C'est la même chose avec toutes les couleurs que j'ai fait, des photos que vous avez pu voir sur le Facebook. Si vous avez des questions, écrivez-moi-les en commentaire, écrivez-moi-les en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, partagez en grand. Puis, je vais continuer. Merci beaucoup d'ailleurs aux filles qui prennent le temps de m'écrire, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, avec des idées de vidéos, qu'est-ce qu'elles aimeraient, tout ça. Moi, je prends tout ça, je mets ça dans ma liste. Puis, tranquillement, pas vite, j'y vais selon les demandes. Puis, je vais finir par vous faire toutes les vidéos dont vous rêvez, dont vous avez besoin, en fait, pour être certaine de bien utiliser vos produits. Sur ce, bonne soirée!